Bonjour à tous, bienvenue sur ProDeFi. Je profite de ce début de juin pour faire la petite mise à jour sur le portefeuille Top 20 crypto. Donc il y a un Top 19 pour l'instant puisque comme vous le savez, on attend Starkware pour l'intégrer au portefeuille. Pour l'instant, la crypto-monnaie n'est toujours pas sortie. Alors ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé un mois très mauvais, hein, à l'instar de Bitcoin qui a retracé une partie de sa hausse. Donc, les crypto-monnaies, sachant sont toujours très faibles face à Bitcoin, voilà, la majorité a bien retracé. Donc, vous voyez que sur 19 crypto-monnaies, on en a plus que 5 dans le vert, et on a maintenant une majorité de rouge, avec notamment le Glimmer et l'Optimism qui ont énormément retracé, donc ils se retrouvent à des moins 40 et moins 44%. Ce qui fait qu'au total, sur tout le portefeuille, on est à moins 13%. Alors c'est peu et beaucoup à la fois, c'est-à-dire c'est sûr que le mois dernier on était à l'équilibre, donc moins 13% ça fait mal, mais d'un autre côté 13% dans les crypto-monnaies c'est pas énorme, c'est une baisse ça fait mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et puis surtout encore une fois c'est une baisse sur un mois, donc du court terme. Bien évidemment ces crypto-monnaies là ont globalement été bien achetées dans des zones de rechargement, donc sur du long ou très long terme c'est des super prix. Mais après, c'est vrai que les fluctuations mensuelles, voilà, on se retrouve avec des choses comme ça, mais sur les trois quarts des cryptos, on est quasiment au bottom ou pas loin du bottom ou dans les zones de rechargement long terme. Donc voilà, il faut voir une vision long terme. Mais pas de souci, voilà, on a moins 13% sur le portefeuille. Donc voilà, je vous ferai la mise à jour tous les mois. Évidemment, je garde cette transparence. Je voulais revenir sur quatre cryptos de ce top 19, voir un petit peu où elles en sont graphiquement, notamment. Alors, je vais focaliser notamment sur celles qu'on m'y retracées pour comprendre un peu ce qui s'est passé et puis où on en est. Donc, on va commencer avec Optimism. Alors comme je vous disais, elle a bien retracé ce mois-ci. Si je dézoome un petit peu le graphique, voilà, on a eu un bon bottom suite à la sortie du token. Puis il y avait eu un premier pump. Alors on voit que ça avait fait un beau W, ça avait pumpé et après voilà, aux alentours de 3,20 $, ça avait commencé à faire des M, voilà, résistance et puis là on a retracé. Pour info, la vidéo, je l'avais fait, on était à 2,40 $, donc on était voilà en plein milieu de l'explosion, ce qui fait que là, comme on a bien retracé, voilà, on est vachement en négatif maintenant. Alors la vidéo, je l'avais fait à un instant où c'était pas forcément opportun d'acheter le token, je vous l'avais dit qu'il valait peut-être mieux attendre un retracement, mais bon, j'avais pris cette date-là comme point de repère, donc voilà, c'est pas grave, hein, j'assume. Donc de toute façon sur le long terme, l'optimisme sera largement au-dessus de 2,40 $, mais c'est vrai que là à court terme, comme je vous disais un peu préalablement, ça fait un bon retracement. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir, c'est que si on met un RSI, alors le RSI est là, on peut voir que il y a une belle divergence, donc vous voyez le cours, si vous prenez le bas des mèches, le cours descend, alors que le RSI en même temps, vous voyez, fait des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. Voilà, donc une belle divergence. Donc, je pense qu'on va, voilà, je pense que là, on a quasiment touché un bottom. Il y a de grandes chances que là, on va rebondir. En plus, si je mets l'OTT, donc qui est un indicateur de momentum plus court terme en daily, vous voyez, ça commence à se rapprocher. Donc, à mon avis, ça va croiser boule dans pas très longtemps. Et puis surtout, alors je vais enlever le RSI, je vais me mettre en weekly, on va mieux voir. On voit que si on dézoome en weekly, où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on a rebondi? Regardez, pile sur si je vous mets une ligne horizontale, c'est chirurgical. Bon, on va mettre là. Tac. Vous voyez, on rebondit pile sur le W, en fait, sur la neckline du W. Voilà, W a été cassé à la hausse. Hop, on a topé à 3,20 et là on a commencé à faire des M et on retrace. Et là, pour l'instant, alors on verra le mois prochain, mais pour l'instant, on a rebondi. Vous voyez la mèche pile sur la neckline du W précédent. Donc pourquoi pas une consolidation et puis après pourquoi pas qu'on reparte de l'avant. Voilà pour l'optimisme. Je voulais voir avec vous également Immutable X. Alors, Immutable X, il est sorti pendant le bear market, en novembre 2021, donc c'était la fin du bull run, donc il a fait que baisser, ce qui est logique. On a trouvé un bottom, comme beaucoup de crypto-monnaies, aux alentours de novembre, décembre 2022. On a eu un pump
Là, on est quasiment copié-collé avec le Bitcoin. On a monté jusqu'en mars, mi-mars, et puis après, on a retracé un petit peu. Voilà un petit peu à quoi ressemble la chart. Là, ce qui est déjà intéressant, c'est que si on trace notre Fibo, on prend le bottom et le top, et bien on est en pleine zone de rechargement entre 0,618 et 0,786. Et comme par hasard, j'ai envie de vous dire, voilà, à ce moment-là, on a arrêté de baisser, et là, on a commencé, on est bien plat depuis, voilà, depuis cette zone. Il y a une grosse, là, on voit ça. Alors le bas du petit range là correspond au haut de la où ça a été repoussé ici. Vous voyez, juste à cet endroit-là, au niveau des 71 centimes. Donc là, il y a un gros support. Si les 71 centimes pètent, par contre, on risque de retourner beaucoup plus bas aux 48 centimes. Donc, on espère que le 71 centimes va tenir. Si on met le momentum OTT en daily, vous voyez, on était baissier, on vient juste de passer en buy. Donc là, pourquoi pas un retracement. Et pour finir, je vais mettre le RSI. Et il me semble que le RSI, il est intéressant aussi, puisque vous voyez, à partir de là, oui, voilà, là on voit très très bien, on a descendu, on était baissier, et à partir de ce moment-là où on a latéralisé sur le prix, vous voyez, le momentum sur RSI commence à monter. Donc, alors on n'est jamais sûr, hein, mais la probabilité la plus importante, c'est que là on va commencer à remonter. Parce que voilà, on est boule sur le RSI, donc voilà, normalement, ça sent quand même le bottom. On verra le mois prochain, hein. Si on casse les, les 71 centimes, on se retrouvera peut-être bien plus bas. En tout cas, au niveau chartiste, c'est plutôt pas mal. Là. Je pense que si par exemple vous vouliez investir dans l'Immutable X et que vous en aviez pas encore en portefeuille, là, en zone de rechargement du mouvement précédent, je pense que ça peut être une très très bonne zone pour recharger si vous n'en avez pas. Je voulais voir avec vous également donc l'UOS. Alors l'UOS, c'est encore autre chose. L'UOS, qu'est-ce qu'il me fait? C'est bon, c'est revenu. L'UOS, donc bon, classique, le bear market. Tac, là on range en gros hein, entre les 50 centimes et les 17 centimes. Et là, vous voyez, c'est un grand range géant. Donc, on va en haut, on va en bas, hop, milieu de range, on est repoussé, on va en bas, on va en haut, et là, on est à nouveau en bas de range. Donc là, il y a une très grosse, alors ouais, le range, bas du range, il est à 17, entre 17 et 19 centimes, vous voyez, là, on pourrait faire un gros pavé, un gros support. Donc là, c'est un peu comme tout à l'heure, sauf que là, on n'est même pas en zone de rechargement, on est encore en dessous. On est vraiment sur le support du bas de range. Donc là, pareil, si les 18 centimes, ils lâchent, et ben là, on a la cave, hein. On part à la cave puisque ça fera un nouveau plus bas et là c'est pas bon du tout. Donc là c'est un peu du qui tout double. Si vous n'en avez pas du OS, c'est un très 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 bon endroit. Regardez, c'est magnifique. On est aussi au bas là. En mai 2021, on avait fait un bas là. Ça correspond à une neckline qui date de début 2021. Juste avant le bull run, on a retracé jusque là. On est en bas de range. Là, on est une magnifique localisation, en espérant que voilà qu'on casse pas. Par contre, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est vous pouvez essayer de rentrer à ce niveau-là et puis vous mettez un stop loss à 17 centimes quoi. Si on part vers le bas là, en général, c'est pas bon signe. Alors, vous pouvez le mettre ouais, un petit peu en dessous, le bottom ultime pour vraiment être sûr. Vous mettez un peu de marge, mais voilà. Si on casse là vers le bas, par contre, là, ça sent vraiment pas bon. Voilà. Donc super emplacement, super positionnement. Et si on regarde le RSI sur US, bah, c'est plutôt pas mal. Ça serait plutôt on sera encore sur une thèse où on est plutôt sur un bottom puisque vous voyez, on fait un beau W à plat sur le RSI alors que le cours descend. Et vous voyez, on a rebondi. Alors, elle n'est pas confirmée la divergence, mais c'est quand même assez beau là. Un beau W sur le RSI. Donc, je pense aussi qu'il y a de fortes chances qu'on va réaugmenter maintenant qu'on a touché le bas du canal. Bon, bah, toujours pareil, on verra, on fera le point de toute façon le mois prochain. Mais c'est un bon niveau aussi pour recharger. Voilà, si on fait des probas, il y a quand même plus de chances qu'on rebondisse qu'on s'enfonce. Bien évidemment, le paramètre à tenir en compte aussi, c'est le Bitcoin. Si le Bitcoin retourne à 25K, voire même en dessous, pète ses 25K, qui correspond à son premier arrêt du mouvement depuis le début 2023, ça va piquer sur les altcoins, hein. Ils vont tous péter leur support du bas. Mais bon, voilà. En tout cas, graphiquement, l'UOS est plutôt pas mal. Même si on a bien descendu, bah, on voit, hein, au mois de mai, on était où?
1er mai, on était là, donc vous voyez, on a descendu tout ça le mois dernier, donc ce qui fait que on est bien dans le rouge maintenant. Et puis pour finir, je voulais vous parler du glimmer. Alors le glimmer, bah, c'est ce qu'on redoute sur les cryptos. Le glimmer, lui il l'a fait, mais voilà, c'est la crypto qui a le... Pour l'instant, je me suis le plus loupé, donc je vous la montre. Hein. Il y a rien à cacher. Donc bear market, il est sorti à la fin du bull market. Voilà, il a retracé, il a retracé, il a retracé. Là, on pensait que le bottom était fait début janvier à 31 centimes, hein, ce qui est déjà bien retracé. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, à l'instar de tout ce qui est dans l'écosystème Polkadot, pour l'instant, c'est très très compliqué. Il y a quasiment aucun bottom de fait. Bah, le Polkadot, lui, a fait son bottom, mais bon, il est vraiment très faible, et tout ce qui est écosystème Polkadot, pour l'instant, ça prend pas. Alors, ça veut pas dire qu'au prochain bull run, ça va pas marcher. Bon, à l'instant T, pour l'instant, c'est pas du Polkadot, tout son écosystème n'a pas de hype, donc les tokens prennent très cher. Donc là, on pensait qu'on était vraiment le bas du bas, 31 centimes. Et là, ce mois-ci, vous voyez, on a retracé, tac, 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 et là, alors la vidéo, on était là, on était quasiment en bas, on est un peu comme sur la crypto d'avant, sur UOS, sauf que là, vous voyez, début mai, depuis un mois, là, on a pété le bas. Voilà. Exactement ce qu'il faut pas que ça fasse ça sur UOS. Là, ça l'a fait sur Glimmer. On a pété le bas et on est redescendu. Là, on est à 27 centimes. Voilà. Donc, là, c'est le genre de token, si vous n'en avez pas, je serais vous, j'attendrai des signes de retournement hein, aussi, puisque là, pour l'instant, on descend, on fait des bas de plus en plus bas, des sommets descendants. On a eu un petit rebond là, mais on redescend. La dynamique est toujours baissière. On a pété le bas ultime de 31 centimes. Donc pour l'instant, voilà, Glimmer, bon, pour l'instant, c'est le token qui réussit le moins. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il fera pas un beau bull run, mais à l'instant T, c'est vrai que ce token ne réussit pas très bien. Est-ce qu'on est tout en bas ou est-ce qu'on va descendre encore? Bon, l'OTT n'est pas fixé encore, donc à court terme, je suis pas sûr que ce soit un bottom. Et si on prend le RSI, ça va pas trop nous avancer non plus. Ouais, il y a une légère divergence, mais qui est pas confirmée. C'est très très léger. Hein. Donc bon, on verra bien. De toute façon, on fera le point le mois prochain, mais voilà, le Glimmer est en difficulté. Bah écoutez, hein, c'est en espérant, c'est quand même un projet qui fondamentalement est très bon. Hein, donc moi j'ai quand même de l'espoir qu'il va remonter, mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est compliqué. Heureusement, l'avantage aussi de partir sur un top 20, c'est que même s'il y en a un ou deux ou trois qui ne marchent pas très bien, évidemment les autres vont compenser, et quand on sera en bull run, il y en a qui vont faire peut-être des fois 20, des fois 30, il y en a qui vont peut-être faire que des fois 5, mais voilà, ça permet de diluer son risque, hein, bien évidemment, d'où l'intérêt de pas faire des all-in, même si c'est un bon projet, de pas faire un all-in sur un seul projet, parce que si vous vous trompez, et ben ça pique, et, euh, et voilà, et ce serait bien dommage. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Bien évidemment, je vous ferai le suivi le mois prochain, voir est-ce qu'on a baissé encore ou est-ce qu'on a rebondi. Et puis de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous souhaite une bonne fin de soirée.